Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchísimas gracias por la bienvenida. Es un honor para nosotros estar. Sin embargo, lo que queremos es que se investigue, se tenga el sustento y que podamos decir que Yanga tiene un origen, tiene una historia y que no fue un hecho espontáneo el trabajo de liberación. Alors il dit que eux, ils veulent faire non seulement d'abord des recherches, c'est ça, sur le fond, les fondations des origines de Yanga, parce que c'est lui le premier libérateur. Cambios científicos, todo lo posible. Estamos muy abiertos y la ambición del instituto es servir de puente entre Gabón y el mundo. Okay. Y hemos elegido primero el mundo hispano, sí, por ser americanista, por ser hispanista de formación. Okay, no. Visita y que bueno, tengo el gusto de poder conocer a un país tan rico en cultura, rico en actividad económica, pues que también está en un proceso de reconstrucción de su historia y su cultura. C'est vraiment un réel plaisir de découvrir ce pays pour moi parce que c'est un pays riche en culture, c'est un pays qui est aussi dans le processus de reconstruction de ses valeurs et de ses traditions. Bueno, para nosotros la visita responde a la búsqueda del origen de nuestro héroe, Yanga, que tiene muy probablemente su origen en el reino Congo. Alors pour nous, l'objectif de notre visite ici, c'est d'abord et avant tout de connaître les origines de notre ancêtre qui est Yanga et qui a probablement ses origines ici parce que le Gabon faisait partie de l'ancien royaume du Congo. Yanga es considerado el primer héroe libertador en las Américas. Yanga est considéré comme étant le premier héros de toute l'histoire des révoltes de l'Amérique. Que logró el reconocimiento como el primer pueblo libre de América en el año de 1609. Et grâce à lui, un peuple qui porte son nom a obtenu la toute première reconnaissance de libération des peuples indigènes en ce temps-là. Para ello, nosotros como yanguenses buscamos el origen de nuestro héroe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes là en tant que peuple de Yanga pour avoir des informations sur l'origine de notre héros. Un sentimiento de orgullo, un sentiment de fierté, la realización de un sueño, la réalisation d'un rêve y la obligación de hacer visible la lucha que hace 415 años encabezó un guerrero Congo. Et aussi l'importance de faire ressortir, d'accord, de mettre visible un grand héros qui, il y a 415 ans, a permis la libération des siens. Nous sommes honorés qu'il ait pu nous accorder du temps et de venir ouvrir l'exposition et de venir échanger avec nous et de son enthousiasme face aux illustrations qu'il a pu voir. Il a même fait quelques remarques en disant qu'il a trouvé des similarités physiques entre les trois héros gabonais que sont Bongo, Nyanga et Mantolé,
générer un pont entre la ville de Yanga, à Veracruz, et le Gabon, peut-être la ville de Mila, au-delà de Libreville et de cet institut qui nous reçoit, CHL. Déjà, nous sommes très heureux parce qu'en fait, les 3 illustrations avec lesquelles il va partir, dont 2 sont celles de Yanga, la 3e illustration c'est celle de Emma Touré, seront dans leur musée. Donc ça veut dire que 2 artistes gabonais vont être présentés là-bas, à Yanga. Je suis Chris Aloret, artiste, illustrateur, portraitiste et dessinateur. Et j'exerce cette activité au niveau de la baie de Bois. Voilà. Et ce que je peux encore rajouter, c'est que je suis très content et très heureux de voir mes œuvres, mon talent voilà, s'exprimer et voir le jour. Je donne la visite du maire du Mexique, je suis vraiment fier et vraiment ému parce qu'il m'a donné ça. Mais aussi par rapport au héros, je ne les connaissais pas avant aujourd'hui, grâce à Isabelle qui est rentrée en contact avec moi parce qu'on s'était vu la toute première fois lors d'un festival animé. Et c'est là-bas qu'on a échangé et après on m'a fait part de ce projet avec Madame Véronique. Donc voilà, je suis rentré dans le milieu et ensemble on a travaillé pour que ça puisse donner quelque chose de grand aujourd'hui. Et puis voilà, je suis vraiment... C'est un moment très très important pour nous parce que nous menons un combat qui apparemment ne se fait pas ressentir au niveau du Gabon parce que nous exerçons dans un espace francophone et essayer de porter la voix du monde hispanophone et surtout afro-hispaniste, c'est comme une lumière dans la nuit. La matérialisation de notre rêve d'établir les ponts culturels entre le Gabon et principalement l'Amérique latine. Maintenant, par rapport à la venue du maire de Yanga, de Veracruz au Mexique, c'est une visite chargée de symboles historiques. Parce que depuis un moment, nous revendiquons l'appartenance de ce héros africain, de ce résistant africain. Nous revendiquons ses origines. Et le fait que le maire arrive au Gabon est un acte digne d'éloge. Et ça nous rehausse, ça nous donne de l'espoir, de la foi dans le combat que nous sommes en train de mener parce qu'il est arrivé au centre culturel hispano-lusophone et il a pu se rendre compte que nous aussi, nous célébrons Yanga. Nous faisons une exposition sur Yanga au moment où le Gabon est en train de commémorer le premier anniversaire de la libération. Donc c'est un acte héroïque et symbolique pour nous. Et effectivement, c'est notre souhait parce qu'en le recevant, on lui a montré que nous sommes jeunes quand même, l'Institut culturel est jeune. Nous existons depuis 2018, mais nous avons de grandes ambitions. Et dans ce sens-là, nous avons déjà reçu un don de livres. Le seul don que nous avons reçu d'un pays hispanophone, c'est le Mexique qui nous a fait ce don. Donc, sa présence ici montre qu'on doit poursuivre dans cette perspective et c'est pourquoi je lui ai présenté la nécessité de signer des partenariats qui vont permettre aux chercheurs que nous sommes d'approfondir la recherche et d'enrichir l'histoire et la recherche gabonaise, d'établir les ponts parce que
ils disent que Yanga venait du Gabon. Nous aussi, nous le croyons. Mais des recherches doivent être faites de façon mutuelle pour pouvoir consolider et asseoir cette interculturalité que nous voulons créer entre le Mexique et le Gabon. Pourquoi pas? Si nous rêvons que Yanga est mort au Mexique en défendant ses racines africaines. Mais l'expression dit qu'il faut reposer en paix. Le Gabon, ou le président de la transition, pourra permettre à Yanga de reposer en paix en établissant des liens qui pourront faire en sorte que symboliquement, Yanga puisse retrouver la terre gabonaise. Et si l'Institut culturel hispano-francophone peut être la cheville ouvrière de ce projet, c'est un grand rêve. Yanga. Yanga.